Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 7 du TD de cinématique qui s'appelle distance de sécurité. Donc on a deux voitures distantes de D égale 80 mètres au départ qui vont se mettre à freiner avec un léger décalage temporel. C'est-à-dire que la première voiture, qu'on va appeler la voiture de tête, A1, va se mettre à freiner alors qu'elle roulait à la vitesse V égale 130 km/h à l'origine des temps qu'on va appeler T égale 0. Elle va freiner de décélération constante A. Et la voiture A2, qui est la voiture derrière, qui elle est située tout de même à 80 mètres de la première, eh bien, va se mettre à freiner alors qu'elle roulait à la vitesse V égale 130 km/h également. Elle va se mettre à freiner à l'instant T égale 3 secondes, donc 3 secondes plus tard, ce qui est évidemment beaucoup. Mais elle va freiner plus fort avec une décélération B qui est plus grande que A. Donc dans un premier temps, on veut déterminer les équations horaires x1 et x2 des voitures pour différents intervalles de temps. Donc pour cela, on va poser un repère cartésien x, y. Donc moi, je prends l'origine au niveau de la voiture derrière. C'est le choix que je fais. Et donc, pour t supérieur à 0, donc pour A1, on a l'accélération, c'est-à-dire x1 point point, qui est égale à petit a. Et donc par intégration, on a déduit que x1 point, c'est égal à a fois t plus une première constante. Cette constante vaut évidemment la vitesse initiale, qu'on appelle v dans l'énoncé. Et donc si on intègre encore, on obtient que x1 de t est égal à 1 demi de a t carré plus vt plus une deuxième constante. Et cette deuxième constante va être la position initiale. Et nous, on a pris l'origine au niveau de la voiture derrière. Donc les voitures sont déjà distantes de 80 mètres, à savoir petit d, au départ. Donc ça, c'est valable dès lors que la voiture se met à freiner. Évidemment, ce n'est plus valable dès lors que la voiture s'arrête. Donc arrêt de la voiture. Quand x1 point de t d'arrêt est égal à 0. Donc on en déduit que t arrêt est égal à moins v sur a. Et donc si on fait l'application numérique, on n'oublie pas de convertir en mètres par seconde la vitesse, c'est important. On va trouver 3,6 secondes. Et donc pour t supérieur à t arrêt, on a évidemment plus de décélération, on n'a plus de vitesse puisque la voiture est arrêtée, et on a x1 de t qui est égal à d plus 1 demi de a fois t arrêt au carré plus v fois t arrêt, quel que soit t. Et donc si on fait l'application numérique, ça nous fait 80 plus 0,5 fois moins 10 fois le temps qu'on a trouvé au carré, plus 130 divisé par 3,6 fois le temps qu'on a trouvé. Donc on fait l'application numérique. Donc 0,5 fois moins 10 fois le temps qu'on a trouvé. Et on trouve 145 mètres. Donc la voiture aura parcouru la différence, c'est-à-dire 65 mètres pour s'arrêter. Et donc elle sera située à 145 mètres de la voiture numéro 2, la voiture derrière elle, lorsqu'elle se sera arrêtée. Donc pour A2, on va déjà différencier un petit peu plus. On a, si t plus petit que t1, ben on a tout simplement pas de décélération. Donc c'est-à-dire que dans ce cas-là, x2 point est égal à 0, x2 point est égal à la vitesse de départ, et x2 de t est égal à vt. On ne met pas de plus v0, de plus x2 de 0, puisque la position de départ est fixée sur la voiture derrière. Et donc pour t supérieur ou égal à t1, par contre, la décélération commence. Donc on a x2 point cette fois-ci qui est égal à b. Et attention, un b est négatif. Donc on n'a pas besoin de mettre moins b par exemple. Et donc en intégrant, on retrouve que la vitesse de la voiture 2, c'est égal à bt plus une première constante. Or, on sait que x2 point, la vitesse à l'instant t1 de la voiture 2, c'est cette vitesse petit v. Et ça, c'est égal à b fois t1 plus mu1. Donc on en déduit que mu1 est égal à v moins b fois t1. Et donc dans
x2 points, on obtient que que x2 points de t est égal à bt plus v moins b fois t1. Et donc on obtient le résultat intéressant qui est que la vitesse de la voiture 2 est égale à b fois t moins t1 plus v. Et donc ce résultat, on peut l'intégrer. Et on obtient que x2 de t va être égal à 1 demi de b fois t moins t1 élevé au carré, plus vt, plus une constante 2. Or, on sait que x2 de t1, c'est égal à x2 de t1 préalable, c'est-à-dire v fois t1. Et ça, c'est égal à 1 demi de b fois t1 moins t1 au carré, plus v fois t1, plus mu2. Donc ça donne 0. Les v fois t1 se simplifient, et donc il reste mu2 égale 0. Et donc on a l'équation horaire qui est que x2 de t est égal à 1 demi de b fois t moins t1 au carré plus vt. On peut faire pareil que pour la voiture 1, arrêt de la voiture 2, quand x2 point égale à 0, soit b fois t de l'arrêt moins t1 plus v fois t de l'arrêt est égal à 0. On remplace x2 point et on cherche t tel que ce soit égal à 0. C'est plus v ici, pardon. On en déduit que t d'arrêt est égal à t1 moins v sur b. Et donc si on fait l'application numérique, on va trouver que le temps d'arrêt est égal à 3 plus 130 divisé par 3,6 divisé par 15, c'est-à-dire 5,4 secondes. Et donc dès lors que la voiture 2 s'est arrêtée, on a x2, donc pour t, on va l'appeler t d'arrêt 2, supérieur à t d'arrêt 2, on a x2 point qui est égal à 0, x2 point qui est égal à 0, et x2 qui est égal, on remplace 0,5 fois moins 15 fois le temps qu'on a trouvé, moins 3 au carré. Et on trouve 152 mètres depuis la position de départ pour s'arrêter. Donc voilà les équations horaires. On a tout ce qu'il nous faut pour répondre à la question suivante, à savoir est-ce qu'il y a eu collision. Alors, évidemment, on a que x2 à l'arrêt est supérieur que x1 à l'arrêt. On avait 145 mètres pour la première voiture et 152 pour la deuxième, donc il y a collision. Et donc on a collision lorsque x1 égale x2. Donc phase 1, c'est t plus petit que 3 secondes. Dans ce cas-là, on a que x1 est égal à 1 demi de a fois t moins t1 au carré plus, pardon, 1 demi de at carré, confondu avec b, plus vt plus d. Donc, et x2 qui était égal à vt. Donc x1 égale x2 implique que 1 demi de at carré plus vt plus d soit égal à vt. Ce qui implique que t carré soit égal à moins 2d sur a. Et donc que t soit égal à la racine de moins 2d sur a. Et si on fait le calcul, on trouve 4 secondes. Donc évidemment, le t d'arrêt, le t de collision est supérieur à 3 secondes. Donc la collision n'a pas lieu avant les 3 secondes. Alors après, la question, c'est de savoir si la collision a lieu pendant que la voiture 1 est encore en train de freiner ou dès lors qu'elle est complètement arrêtée. Donc on peut, calculons la position de A2.
lorsque A1 vient de s'arrêter, c'est-à-dire en t égale 3,6 secondes, on a x2 de t arrêt 1 qui est égal à b sur 2 fois t moins t1 au carré, plus vt. Et donc si on fait l'application numérique, on trouve 128 mètres, ce qui est plus petit que les 145 mètres qui correspondaient à l'arrêt de la première voiture. Donc évidemment, la collision a lieu lorsque la voiture 1 est à l'arrêt. Et donc, on cherche T collision tel que x2 de T collision soit égal à x1 de T arrêt 1, c'est-à-dire 145 mètres. C'est-à-dire on cherche T tel que 1/2 de B fois T moins T1 au carré, plus VT soit égal à cette distance. Alors cette distance d'arrêt, on va lui donner un petit nom. x1 de T égale 145 mètres, on va l'appeler grand D. Soit égal à grand D. Et donc on en déduit que l'on doit résoudre l'équation 1/2 de BT carré moins BT fois T1 plus 1/2 de B T1 carré plus VT moins D est égal à 0. Autrement dit, 1/2 de B T carré plus V moins B T1 fois T plus 1/2 de B T1 carré moins D est égal à 0. C'est une équation du deuxième degré que l'on peut résoudre. Donc ça fait 0,5 fois moins 15. Ça fait 130 par 3,6. 15 fois 3. Et ça fait 0,5 fois moins 15 fois 9, moins 145. Et on trouve un temps d'arrêt, un temps de collision, qui vaut 4,5 secondes. Donc voilà pour la collision, ou la deuxième solution de cette équation, c'est 6,4 secondes, ce qui est plus grand que le temps d'arrêt de la deuxième. Donc ça, c'est pas possible. Donc la distance d'arrêt, le temps de collision, c'est 4,5 secondes. Donc la collision a évidemment lieu en x0 égale d égale 145 mètres. La deuxième voiture est arrêtée, donc vitesse relative du choc. C'est V2 moins V1 égale à V2 de T collision, c'est-à-dire B fois T collision moins T1 plus V. Et on trouve moins 15 fois 4,5. On trouve 14,3. 14, on va noter, mètres par seconde, c'est-à-dire environ 50 km par heure. Donc voilà pour cet exercice, finalement, qui était assez riche. Il a fallu s'interroger sur toutes les phases du mouvement. J'espère que la correction était assez claire et que vous